Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sandra, la mère de Jazz, qui parle de ses deux filles, Jazz et Eva, des polémiques actuelles concernant Jazz et du métier d'influenceur. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout pour avoir tous les détails et pensez à liker et à vous abonner. Alors, Jazz a été une forte personnalité. C'est quelqu'un qui savait toujours ce qu'elle voulait. Bon, après rebelle, hein, très rebelle, mais ça cachait un petit peu des blessures comme plein de jeunes. Lorsqu'on n'est pas bien, ben, du coup, on fait des conneries et on emmerde tout le monde. Alors, je vis le succès de mes deux filles, en commençant par Jazz. Bah écoute, en fait, je m'en rends pas compte toujours. En fait, il y a, tous les jours, de plus en plus, je m'en rends compte. Mais c'est vrai qu'on n'est tellement pas des gens, enfin, on se met pas trop en avant, hein, on reste simple. Et du coup, je ne me rends pas compte. En fait, c'est ça, très simplement, même pour Eva également. Et pourtant, je vois combien de personnes les aiment. C'est impressionnant. Et à la fois, je suis hyper fière d'elle, vraiment. Donc aussi, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai toujours su que mes enfants seraient quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. C'est un sentiment qu'on a en tant que maman. Peut-être c'est par rapport à mon passé, et je pense que c'est par rapport à mon dévouement et ma bataille pour réussir. Et je pense que je leur ai transmis ça. Alors j'aime bien parler de ce sujet parce que je l'ai quand même beaucoup étudié pendant ces quelques années. Le métier d'influenceur, en tout cas, c'est un métier. Il faut savoir que ce que font les influenceurs en partageant sur un produit, en expliquant, en faisant des démonstrations, c'est vraiment un métier. Il faut savoir que la publicité, si vous payez une publicité à la télé, ça coûte mais extrêmement cher. Donc c'est vrai que les influenceurs gagnent de l'argent, mais contrairement à une publicité, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Donc c'est un vrai... Et justement, lorsqu'on est, moi à mon âge, en tout cas les gens qui m'entourent, je leur explique un petit peu ce métier. Et en plus, ayant dû faire des postes, alors moi je peux vous dire, c'est quelque chose que, moi c'est passionnel. Tout ce que je fais c'est passionnel. On vend un produit qu'on aime, souvent je pense même que ce soit Jazz ou moi, ou Laurent, on aime bien vendre ce qu'on aime. Et parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des loupés, hein, mais c'est pas de la faute de l'influenceur. C'est la faute de la personne qui a créé ce produit. C'est une publicité d'un produit. Donc, il faut vraiment mettre les choses dans des bonnes cases et arrêter de juger les influenceurs. Eux, c'est un travail en fait. Il faut vraiment se mettre en tête que c'est un boulot et qu'ils le font. Et je peux vous dire, c'est pas facile de faire ça parce que moi, au début, franchement, j'y arrivais pas du tout. C'était hyper difficile pour moi, et il faut vraiment savoir partager des choses et vous faire des démonstrations. Et donc voilà, moi je trouve que c'est hyper cool et c'est un nouveau métier aujourd'hui qui existe. Et alors, je suis contente du départ à Dubaï pour leur sécurité parce que c'est vrai que c'est assez effrayant en France, la jalousie et vraiment le danger qu'on peut vivre en France. On ne vit pas ça aux États-Unis, on ne vit pas ça à Dubaï. Dubaï, c'est un endroit extraordinaire. Maintenant, personnellement, c'est dur parce que mes petits-enfants, heureusement, merci Dieu que ma fille peut me faire venir souvent pour les voir, mais de ne pas les avoir à côté, c'est très très dur pour moi parce que je suis une maman vraiment fusionnée avec mes filles. Et voilà, c'est difficile, c'est vraiment difficile d'être pas à côté d'elle et il me manque beaucoup. Et encore pire, quand tu as des petits-enfants, je peux vous dire, le jour où vous allez découvrir ça, c'était extraordinaire. Alors la GLSI, c'est quelque chose qui s'est créé tout doucement. Et en tout cas, je vois que c'est des personnes sincères, des personnes qui s'aiment profondément. En fait, après, je vois que les gens ils jugent parce qu'il y a souvent Sissika, il y a souvent Hicham à la maison. Mais en fait, la plupart des gens, ça les gaverait d'avoir tout le temps ses potes à la maison et tout ça. Mais Laurent et Jazz, il faut savoir qu'ils adorent être avec eux et ils les considèrent vraiment comme leurs frères. Leurs frères, il n'y a que des frères, il n'y a pas de sœurs. Mais comme leurs frères, Jazz a son assistant en permanence avec elle, Emine, je sens qu'il il fait son métier avec passion. Donc c'est tous des talents différents. Il y a des talents différents et je pense que le mélange fait une grosse force. Alors Eva est devenue chanteuse parce que c'était en elle, pour commencer. Elle est née, dès qu'elle a pu parler, elle chantait. Elle chantait tout le temps. Donc après c'est vrai que c'est des gènes. Ma famille, on est une famille de musiciens et ma mère était productrice dans le show business.
et un petit peu le noyau de tout ça. Je pense que c'est elle qui a mis les petites graines pour que tout ça pousse. Et Eva, pour moi, c'était un destin, mais j'ai freiné tellement d'années. Parce qu'Eva voulait pas faire de sport, mais à 6 ans, elle a commencé à jouer du piano. Et ce chant, malgré tout, même si c'est pas Beyoncé, elle chante tout le temps, elle chantait tout le temps quand elle était petite. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était un destin. Et j'ai fait mon maximum pour pas que ça arrive trop tôt, parce que moi j'ai commencé, j'avais que 12 ans. Et finalement, ça m'a vite, voilà, ça m'a vite envahi de mon enfance et je voulais vraiment préserver ça. Donc Eva, son succès aussi, c'est vraiment grâce à une passion. En fait, pour résumer tout ça, c'était le destin. Comme je vous ai dit au début, je sais pas, je savais que mes enfants allaient réussir d'une manière ou d'une autre parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné. Ma mère m'a inculqué cette force et cette passion. Bon, malheureusement, moi j'ai commencé très tôt la chanson, c'est pour ça que j'ai préservé Eva. Mais en tout cas, ce qui fait notre force de notre famille, c'est l'amour, c'est la passion, et c'est la détermination et la solidarité. Vraiment, on est vraiment soudés. Je pense que les gens le voient, mais on est vraiment une famille soudée. Donc quand on aime les gens autour de nous, voilà, on les préserve et on essaye de faire une big family, et elle s'appelle la GLC.